Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, la séance enregistrée numéro 29 et le thème du jour est une préparation de jeux de jambes, plutôt tourné autour des thèmes rouleaux locaux, bon, enfin des échauffements, pour préparer la séance de demain, qui est une chorégraphie montée à partir de toute une variante de Ocho, avant-arrière, avec toute plein de décorations. Donc aujourd'hui, on va essayer de peaufiner le dernier jeu de jambes qu'on n'a pas travaillé et qui s'appelle Rouleau Loco. Et pour cela, il faut s'échauffer beaucoup. Alors, on commence par un écrasé de feuilles. Ok. Toujours, bien sûr, avec la détente du haut du corps, notre présence dans le sol, ok, flexion des genoux, une jambe toujours en appui, l'autre complètement détendue, mais active. Ok, et là, je pointe en bas et je fais tourner mon talon, ok, vers l'intérieur, vers l'extérieur, sans que ma pointe bouge. Ma pointe s'oriente, mais ne change pas de place. Puis, alors, souvent, on a tendance à s'éloigner pour le faire, très bien, mais on peut le faire aussi très proche de soi, c'est-à-dire, je vais à peine avancer mon pied de 5 cm devant et réussir à passer d'un côté et de l'autre du pied. Okay, donc, en plus, dans l'orientation du talon, je fais une élévation pour passer au-dessus de mon autre talon. Okay. Les danseurs, vous n'avez pas trop l'habitude de le faire. Les danseuses, vous avez plus l'habitude. Attention quand même à votre hauteur de talon pour ne pas vous accrocher de coup de pied. Voilà. Je ne reste pas simplement en haut à faire mon orientation. Hein. Je suis en bas, j'élève, je tourne, je redescends. Vous voyez, là, je fais exprès de marquer avec le talon. On ne va pas faire, ok, j'amortis, mais là, c'était pour vous faire voir que je redescends, ok, enfin plutôt faire entendre que je redescends jusqu'à ma position à ras le sol. Ok, impeccable. On est dans notre centre. Nos trois directions sans osciller, sans changer l'appui au sol, qui n'est pas à zéro, mais vraiment il y a un petit filet de contact. Okay. Petit rondé. On passe par mode équilibre, hein, on se centre, pression dans la jambe de sol, et ça permet de dégager. Petit rondé et grand rondé. Petit rondé et grand rondé. Petit rondé sur l'autre jambe, grand rondé. Quand je reviens, vous voyez, il n'y a plus de lumière entre mes jambes. Tac. C'est resserré. Petit rondé, grand rondé. Dans l'autre sens, ok, donc avec l'autre jambe dans l'autre sens. Là, on était dans le sens brasse normalement, et bien on fait dans l'autre sens. Si on faisait du rétro-pédalage, grand rondé pareil. Généralement, dans le sens inversé, il y a beaucoup plus de tentation d'oscillation au niveau axe et bassin. On garde son centré, on frôle le sol. J'essaye. Alors, des fois, je vais trop doucement, ça me déséquilibre, ou je vais trop vite, ça me déséquilibre. Trouvez la vitesse qui vous correspond, mais je pourrais être très ou très lent. Amplitude, vitesse plus classique et très rapide. Théoriquement, mon axe ne doit pas bouger. Ni mon axe, ni mon bassin. Et souvent, il y a une vitesse qui nous correspond mieux au début, et j'ai déjà trouvé celle-là, et après, chercher en moins rapide ou en plus rapide. Dans un sens ou dans l'autre. Je croise, je décroise. Tac. Okay. Rappelez-vous de bien détendre les orteils, le coup de pied, la cheville et le genou, et de ne pas tout faire qu'avec le genou, et pas qu'avec le ciseau non plus. Tac. Il y a un micro-ciseau avant, mon talon il passe dessus, arrière. Et sur l'arrière, ce n'est pas que mon pied qui va derrière, c'est bien sûr la cuisse qui sort en arrière pour mieux revenir en appui. Il y a un micro-ciseau, okay, comme si on faisait du crawl avec une seule jambe, mais tout petit. Tac. Tac. D'ailleurs, on écoute le pantalon qui frotte. Voilà.
On rajoute croisé, élévation, caresse, descente, décroisé. Croisé à l'arrière, caresse, redescente. Et ce qu'il faut juste faire attention, c'est ne pas ouvrir le genou. Voilà, on reste bien dans la même direction les deux genoux. Un qui est flex, l'autre qui va s'élever. Sinon, là, on passe en mode équilibre. Alors, c'est très bien, hein, mais c'est pas tant beau. Pareil devant, possible derrière. Derrière, je passe devant. Donc là, on pense bien au ciseau refermé pour élever. On le garde jusqu'à la descente et on retourne jusqu'à le sol et on décroise. Okay, et la position croisée, la caresse, la redescente, le décroise. Okay, essayez pas de décroiser spontanément en redescendant. Il y a un petit rythme de déséquilibre, même à petite vitesse. Bien. On croise derrière, caresse, on change, on repasse en avant et on descend. Je remonte en caresse par devant, je repasse derrière et je redescends. Et okay, le changement avant-arrière se fait au niveau du genou. Croise, monte. Alors, selon votre souplesse, au-dessous, au niveau du genou, un petit peu au-dessus. Généralement en dessous, ça marche bien. Change et on redescend. Pour les danseurs, rappel, n'ayez pas l'intention de garder la pointe de pied vers l'avant, gardez la pointe vers le bas. Okay, les danseuses ont plus le réflexe. En tout cas, c'est plus joli vers le bas. En tout cas, quand on est sur l'avant, okay, et sur l'arrière, c'est moins, ça se voit moins parce que le pied est caché par l'autre jambe. Avec la gauche, croisé gauche. Quand on soit derrière, on passe devant, on redescend. Ou qu'on remonte devant, on repasse derrière. Et attention là aussi, si pendant que vous passez avant-arrière, vous ouvrez le genou, vous passez en mode équilibre, en plus vous bougez le pied, ça va être très déstabilisant. Okay, donc gardez bien le ciseau fermé. Il n'y a que le genou qui bouge et la cheville qui s'adapte pour placer le pied. Okay, mais la cuisse, la hanche ne bouge absolument pas. Okay, votre ciseau de cuisse ne bouge pas. Okay, c'est un mouvement que dans le genou. Bien. Petit échauffement et rappel sur les élévations. Une élévation, je freine mon énergie dans la jambe d'appui, ok, et je laisse partir le reste de l'énergie dans la jambe. Marche, freine, relâche. Okay, on essaye de ne pas basculer le bassin en avant, de ne pas basculer par-dessus. Okay, on s'ancre bien dans le sol. Ancrage, centrage. Ancrage, centrage, relâche. L'angle classique, c'est 45 degrés vers le bas. Okay, si on fait avec zéro effort, normalement, juste le placement, ça suffit. Change de jambe. Ancrage, centrage, relâche. Ancrage, centrage, relâche. Ça va? Bien. Change de côté juste pour montrer qu'on change un petit peu d'énergie. On va essayer de mettre plus d'énergie et viser non pas le 45 degrés, mais horizontal. Okay, attention, je ne saute pas. Okay, on pourrait se faire glisser au sol rien qu'avec en forçant. L'idée, c'est de récupérer le maximum d'énergie pour la jambe qui s'élève, mais en détente, en amplitude, en souplesse, et non pas en force. Okay, je ne veux pas faire un ciseau de saut. Je veux vraiment rester en bas. Okay, mais ce n'est pas non plus du Muay Thai. Okay, je ne donne pas un à-coup avec le genou. Ancrage, élévation, souplesse. Okay, ancrage, souplesse. Ou amplitude, si vous avez peur du mot souplesse. Okay, donc là, si on est un peu tendu, on va réussir quand même à l'horizontale avec un peu la vitesse et la puissance. Attention, il y a un risque du retour d'être déséquilibré. Donc, testez-vous.
Je dois pouvoir amortir le ciseau retour sans avoir à poser, sans partir en hésitation. Okay, et encore moins en basculant, bien sûr. Là, c'est vraiment l'autre jambe. Okay. Donc, on lâche l'énergie pour l'élévation et on retient pour le retour, pour maîtriser l'équilibre, la stabilité. Okay. Okay. Si je cambre d'un seul coup, si je donne des appuis dans l'épaule, ça va se répercuter. Je risque de basculer en avant ou d'avoir un déséquilibre sur le retour. Bien, ça c'était facile. Je change de côté pour montrer que je donne une nouvelle indication, une nouvelle proposition. Élévation. Alors là, vous choisissez 45 ou à l'horizontale, d'accord, comme vous le souhaitez, mais le retour, il se fait croisé. Okay, je rajoute un croisé. Sans changement d'appui, et je décroise. Et je décroise. Ok. Ça marche assez facilement avec le 45 degrés. Et on l'avait déjà vu avec, on envoie très loin la jambe comme un planéo et je reviens. Donc là, on a un ras le sol, on a le 45 degrés, et on a le 90 degrés. Il y a pas mal de variations. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ouvrir devant. Okay, je pointe avec mon pied. On était en train de faire tout à l'heure, on écrasait la feuille morte, demi-tour. Mais je ne transfère pas mon poids. Okay, même pas en hésitation. Je laisse mon poids sur ma première jambe. Donc ici, je suis sur la jambe gauche. J'ouvre la jambe droite. Je mets un tout petit peu d'appui à ras le sol, comme pour écraser la feuille. Demi-tour, ferme. Okay, et on essaie de gagner en fluidité. Okay, donc attention, on ne doit pas basculer en arrière, même pas simple appui sur les talons. Rien, on reste sur l'appui centré sur la jambe gauche avant. Et j'essaie de donner voilà, un petit tour de main, hein, comme si on était en train de fouetter des œufs. Okay. Alors, une chose un peu plus tonique. Okay, on essaye avec l'autre jambe. Doucement, pour voir la stabilité, pour voir si j'ai tendance à basculer ou pas. Ok, non, je suis resté sur mon axe, très bien. Quand j'essaye un peu plus fluide. Ne pas oublier de sortir la jambe. Ok, sortir la jambe. Et ce qui va vous aider, c'est de tourner le talon vers l'intérieur. Je tourne le talon vers l'intérieur et je fais demi-tour. Et là, vous allez commencer à sentir un petit effet dans la jambe. Et plus on va mettre d'énergie dans le pivot et la préparation dans la jambe libre, plus on va sentir cet effet. Préparation ou demi-tour. Allez, je l'enchaîne de l'autre côté. Préparation, demi-tour. Préparation, demi-tour. Préparation, demi-tour. Et bien, on va essayer la même chose, mais au lieu d'être à ras le sol, on va essayer d'être à 45 degrés. Alors, on va le faire en statique d'abord pour voir les éléments de décortication, et puis après, on essaiera en flux. Voilà. J'élève avec mon talon à l'intérieur. Je me pivote. Okay. Et théoriquement, il y a comme un petit effet de vouloir faire redécoller. On étend bien le dos, on reste bien centré. Okay, il n'y a pas d'appui, pas de choc. C'est un élément fluide, c'est comme si on lançait une corde. Okay, je lance la corde et demi-tour. L'autre jambe, ok. L'élévation jusqu'à 45 degrés, on tourne le talon vers l'intérieur et demi-tour. Et l'effet de décollage du pied se fait normalement naturellement. Ok. On réessaye. Donc, je vais enchaîner les deux. Ok. La marche de préparation, transfert de poids, élévation, préparation, talon intérieur, demi-tour. Et laisse partir l'énergie en haut, autant qu'on veut. Marche, jambe gauche, talon, demi-tour. Ouais.
Allez, maintenant, j'essaie de moins décortiquer en enchaînant fluide. Marche, talon, relâche. Marche, talon, relâche. Ça va, ça décolle un petit peu? Allez, maintenant, vraiment, vous essayez de donner un peu plus d'élévation et vous relâchez bien votre genou. Je prépare, c'est comme un coup de pied au foot. C'est la seule fois où je fais référence au foot. Hein. Donc, excusez-moi. Tac. OK. En tout cas, je tape dans une balle. OK. Et je fais demi-tour. N'ouvrez pas votre ciseau. Hein, ça va vous faire tomber en diagonale. OK. Restez bien sur votre énergie centrée. Sinon, en lançant votre jambe dans un demi-tour, vous allez être entraîné par le poids de la jambe ou l'effet de la jambe. Il faut absolument vouloir rester centré. Maintenant, je vous montre jusqu'où pourrait monter la jambe si on relâche bien le genou au bon moment. Okay, donc, on était sur 45 degrés, je tourne le talon à l'intérieur, et maintenant, regardez mon pied. Il va monter beaucoup plus haut que 45 degrés. Il récupère l'énergie de la rotation pour s'élever. Je ne veux pas l'élever, hein, okay, c'est juste qu'il récupère l'énergie. J'essaie avec la jambe gauche, donc mon angle 45 degrés, okay, plus rotation, tac. Comme à l'échauffement, on est d'accord, tout ce qui s'élève, quand je raccompagne, je ne me laisse pas embarquer par le poids. Okay, je me recentre. Le but du jeu, c'est la jambe s'est élevée, elle a fait une décoration, elle revient se placer contre moi, il n'y a pas de changement d'appui, il n'y a bien sûr pas de déséquilibre entre temps. Je reprends notre axe et je vous redonne avec préparation talon. Préparation talon et j'inverse pendant la rotation. Préparation talon, j'inverse pendant la rotation. Vous pouvez imaginer, on va le faire plus bas, ok, en jambes tendues, comme si on va imaginer un tire-bouchon, ok. Un tire-bouchon qui tourne sur lui-même, d'accord, le plus fort possible. Donc, le tire-bouchon, quand on tourne, ça ne s'ouvre pas dans tous les sens. Ça reste bien dans la même direction. Et ça tourne. C'est ce qu'on va vouloir faire. Talon, et je tourne. Okay, donc là, c'est beaucoup plus petit. Mais si je n'ai pas compris avant, okay, alors là, j'ai moins de risque de déséquilibrer, mais l'effet, vous ne le sentirez pas s'il y a une tension. Okay, ça va, en fait, souvent, si on est tendu, en fait, ça nous bloque dans le pivot, okay, parce que la jambe s'est tendue. Alors, on ne tombe pas, mais le demi-tour est raté. Talon vers l'intérieur, okay, talon vers l'intérieur et ras le sol. C'est tout petit, c'est très fin, c'est facile à placer en balle, ça ne dérange pas beaucoup, il n'y a pas de risque que le talon remonte à toute vitesse pour accrocher la jambe de quelqu'un d'autre. Généralement, ce ne sera pas un problème dans le duo, okay, ça sera envers les autres autour, ou le mobilier. Okay. Imaginez, si je fais ça trop près d'une table ou d'une chaise, je tape par-dessous, donc je fais renverser la chaise ou la table. J'ai vu moult petits soucis en balle, enfin pour moi, ma danseuse, hein, mais j'ai déjà observé. Alors, super, imaginez les chaises en métal pliant, chunk, tac, tac, et qui tombent sur la table, magnifique. Donc, plus qu'il y a un verre posé sur la table, et là, c'est la catastrophe. Et un tire-bouchon, ok, tire-bouchon. Okay. Donc là, vers le bas, okay, pas plus haut, un peu plus loin que, guère plus loin que le pointé, et on ne va pas jusqu'à l'élévation, d'accord, même pas 45 degrés. Okay. C'est juste au moment où le pied pourrait décoller du planéo. Okay. Plus tension, mais c'est là. On rajoute intérieur, effet tire-bouchon 1. Pareil avec la gauche. Maintenant, on enchaîne avec le 45 degrés. Il y a un peu plus d'amplitude. L'amplitude se crée parce que déjà, je donne plus d'angle d'élévation, okay, et parce que je relâche encore plus le genou. Ça me permet de relâcher encore plus le genou. Okay. Je ne force pas plus, je ne tourne pas forcément plus vite mon pivot. Okay. Ce n'est pas une question de vitesse et de force.
c'est de relâcher la jambe. Et maintenant, vous pourriez faire encore plus haut. Ok, ici. Ok, attention, si on est sur horizontal, en tournant, on peut avoir tendance à basculer. Okay, vraiment, vraiment en deux temps. Et ne forcez pas, il vaut mieux basculer que de se faire un tour de rein, okay, parce qu'on a voulu ne pas basculer. Okay, à cette hauteur-là, il faut vraiment relâcher la jambe complètement. Donc, si vous avez bien réussi toutes les étapes, okay, ras le sol et 45, vous pouvez peut-être essayer l'horizontal, mais vraiment en douceur, en amplitude et en relâché de jambe. Pas de vitesse, pas de force. Okay, je vais essayer même de le faire tout doucement pour montrer qu'il n'y a pas besoin de force et de vitesse. Voilà. De l'autre côté. Oui, la jambe, en tournant le genou, a tendance à descendre pour mieux remonter après. Okay, enfin, le genou redescend, mais le pied va s'élever. Et là, vous avez les trois hauteurs pour votre rouleau loco. Okay, le rond un peu fou, okay, d'accord, il est difficile. Alors, je vous l'ai montré sur les côtés. Je vous montre en face pour voir les angles et peut-être la différence entre les positions du genou, du pied et les effets. Okay, donc, je commence avec l'effet planéo. Okay, on va refaire, on va planéo avec le petit tire-bouchon. Okay, de côté. On est d'accord que quasiment à 100% du temps, ces décorations, c'est les danseuses qui arrivent à les placer. Okay, je connais très peu de danseurs, mais moi, je m'amuse à essayer de le faire. Et par exemple, les danseuses ne le font quasiment qu'avec leur jambe droite, très peu avec la jambe gauche, alors que sur un autre show, elles pourraient le faire quand elles veulent. Du coup, si je propose un instant à la danseuse qui inspire au rôle loco pour sa jambe droite, moi je me prépare en miroir en jambe gauche et du coup je le fais en même temps qu'elle. Okay, ça c'est une petite de mes créations, je suis assez content, ça a un bel effet. Alors bien sûr en balle, à ras le sol ça passe, si c'est un peu plus tard dans la soirée, ici avec le 45 degrés ça va passer, et le très haut, ça sera pour le spectacle parce que ça peut faire un petit peu peur autour et ça prend de la place. Et un peu plus de temps. Donc, peut-être que quand on va lancer là et se retourner, c'est trop tard, quelqu'un arriverait et on n'aurait pas le temps de désamorcer le jeu de jambes. Et donc, ce n'est pas le moment de percuter. Donc, c'est plutôt réservé pour des démonstrations de spectacle. Ou quand il n'y a vraiment, vraiment pas beaucoup de monde. Ou sur une pratique. Bien. Mais le tire-bouchon, facile. Okay, et le 45, possible. Donc, je vous montre, on était au tire-bouchon, 45. Je fais avec la gauche. Et je fais celui avec le plus d'amplitude. Là, on a le temps de bien percevoir les deux effets. L'élévation, tourne et même trois effets. Okay, élévation, rotation, réélévation. Je le fais avec la gauche. Élévation, rotation et réélévation. Voilà. Et normalement, là, on a déjà une bonne panoplie de rouleaux. Mais il en existe d'autres. Parce que c'est comme le Ucho. On a Ucho avant, on a Ucho arrière, et bien il y a rouleau loco arrière. Alors, on va commencer par un petit effet facile qui va être de pivoter à des croisés derrière. Okay, pour bien se chauffer en pivot arrière. Pivot arrière. Et bon, on va faire l'autre. Okay, on marche, pivot arrière et croise. Okay, donc j'arrive autant à me centrer sur moi pour gagner de l'énergie pour pivoter que relâcher ma jambe libre pour aller décorer. Je vais commencer avec la jambe extérieure à la caméra. Appuie, relâche. Et je vais enchaîner comme ça. Je suis croisé,
Je marche, contact, relâche. Contact pour pouvoir pivoter et relâche pour aller décorer. Ça, c'est pour la jambe libre, on est d'accord. L'axe reste bien en pression sur l'avant pour assurer la stabilité, même pendant le pivot. Contact et croise. Contact et croise. Bien. Je prends. Bien. Maintenant, je vais placer ma jambe contre l'autre. Alors, on se rappelle les quatre coins du genou, ok? Le coin avant intérieur contre le coin arrière intérieur. Ok? Mes cuisses sont bien en contact. Et théoriquement, une toute petite pression de la jambe libre contre la cuisse libre contre la jambe d'appui, et mon pied s'élève avec 0 à-coup dans le dos, dans le reste de l'axe. Mais vraiment, ce n'est qu'une question de pression cuisse contre jambe. Vous avez vu le petit effet? Une pression, pression, relâche, pression, relâche. Ah, pas mal, non? Allez, on fait avec l'autre jambe, donc placement sur le tendon intérieur, arrière, avec le coin de la rotule intérieure. Ok, c'est cette position. Donc, du coup, les cuisses sont en contact, on arrête. Pression, relâche. Pression, relâche. Pression, relâche, pression, relâche. Ça, les danseuses en follower, vous pouvez le mettre n'importe quand en décoration. Les leaders, ça se guide, ce petit mouvement. Même ce petit effet de pression, relâche, pression, tout ça, ça se guide. On n'est pas obligé, les danseuses peuvent bien sûr s'exprimer toutes seules, mais on peut le proposer. Okay, ça se joue à travers, alors là, on est en solo encore pour l'instant, mais passion tombe, bientôt, le retour des abrassos ensemble. Quand on en abrasso, on parle souvent de confort et de qualité d'abrasso, et il y a aussi des variations d'abrasso. Pas forcément la variation de la distance, ok, mais la variation de la pression. En faisant varier la pression, okay, alors plus on est en contact, en tournant Serrano, plus c'est facile de faire varier la pression sans que ça soit à l'extérieur et de manière très fine. Et bien, du coup, cette variation de pression, pression, relâche, pression, relâche, pression, relâche, pression, relâche. Et ça sera pareil quand on propose caresse, ok. Si la danseuse ne le fait pas d'elle-même, le danseur peut essayer de le proposer avec ce jeu de pression, mais en rajouter une respiration. Alors, quand on est loin, c'est difficile. Quand on est proche, c'est plus facile de donner la sensation. Okay. Alors après, bien sûr, il va falloir être hyper précis, parce que sinon, on voulait caresse et on a ça, ou on a ça alors qu'on proposait. C'est dommage, si on est à côté ou en face, on se prend un coup de genou alors qu'on voulait une décoration extérieure. Dommage. Il y a des positions plus ou moins risquées, le face-à-face, le déboîté, le perpendiculaire, pour tester ces jeux-là. En tout cas, ça, pour nous donner envie de nous retrouver dans cette sensation de contact d'embrasse. Ici, il ne reste plus que 10 minutes. Alors, on continue avec, on a presque tout chauffé pour le rouleau loco arrière. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire un pivot arrière, de lancer le jeu de jambes, et on va amortir en avant. Okay, pour l'instant, ça sera le plus facile. Et hésitation. Ça, si je me laisse embarquer dans mon mouvement, c'est un maquillage qui est très simple. Et si j'ai trop d'énergie, j'avance. Voilà. Je vais le faire dans l'autre direction. Donc je sors la jambe, ok.
Je place mon genou vers moi et demi-tour. Changement de jambe. Transfert de poids, je suis bien solide sur la jambe droite. Retour et inversion. On passe bien vers soi avant de préparer. Okay, je n'envoie pas la jambe en déséquilibre, d'accord, ou en élévation. Je passe contre moi, bonne position, ouverture et demi-tour. Ramène bien vers soi, développe et demi-tour. Voilà. Et on pourrait essayer de ne pas partir en avant, mais de continuer le pivot arrière. Ça nous donnerait et arrière. Un petit peu plus dur parce que souvent il y a un effet bascule, donc on lutte contre, on reste bien centré, on reste bien appuyé sur la jambe d'appui. Okay, je le refais avec la jambe droite. Pas de bascule, pas non plus de précipitation et en arrière. Okay, avec l'autre jambe, transfert du poids, je suis bien solide, je veux rester sur cette jambe droite. Préparation avec la jambe gauche et ouverture. Okay. Mon pied de décoration est revenu à ras le sol et contre moi avant de faire le ciseau. Okay. Je ne suis pas en hauteur pour partir en diagonale chercher le sol. Okay. Donc maintenant, on essaye de rester sur son axe. Pas de préparation avant, pas de sortie arrière, rien. Okay. Je transfère et si je suis stable, alors je peux choisir avant, arrière, comme j'ai envie. Avec l'autre jambe. Et je choisis avant, arrière, comme j'ai envie, parce que je suis stable. Ça commence à devenir compliqué comme jeu de jambes. Souvent, il y a des danseuses qui préfèrent partir en avant, qui préfèrent partir en arrière. Pour le leader, si la danseuse rajoute, à nous d'être assez à l'écoute et sensible pour savoir si la danseuse a une préférence, ou en tout cas, si on ne sent pas, de bien accompagner la stabilité, donc en mode tranquille et respirant pour amortir. Il ne s'agit pas c'est pas le moment d'accélérer. Et là maintenant, je vais le faire en face de vous. Il va s'agir de croiser à la fin. Ok, attention, là la déstabilisation elle est très fréquente. Croise. Croise ne change pas d'appui. Okay, alors oui, c'est une solution pour rattraper un trop plein d'énergie, mais ce n'est pas un beau cadeau pour le partenaire. Okay, vraiment, centrez-vous. Centrez-vous. Et la jambe est toujours libre pour repartir. Repartir en avant, grand classique, mais aussi décroiser pour repartir en arrière. Avec l'autre jambe, donc là avec la jambe gauche, croise sur la droite, c'est stable, je n'ai pas changé d'appui, je décroise pour partir en arrière, ou je peux directement partir en avant. Ou refaire un autre jambe. Bien. Alors, je vérifie ma petite fiche pour voir si je vous ai transmis tous les éléments du jour sur rouleau locaux. Ok, super. Bon, voilà, maintenant on a tous les éléments compliqués pour la chorégraphie de demain. Donc aujourd'hui on était sur la vidéo 29, donc du coup tous ces éléments plus d'autres, je vous les proposerai demain sur la vidéo Zoom 30 avec une variation de haut show avec plein de jeux de jambes à chaque fois, avant, arrière, gauche, droite, tout simplement. Je vous propose de renchaîner les trois éléments avant, les trois hauteurs, donc ras le sol, 45 et horizontal,
et de renchaîner au moins un arrière avec sortie avant, sortie arrière, comme vous préférez. D'accord? Ça va nous donner. Ok, on commence par le tire-bouchon. Tire-bouchon droite. Tire-bouchon gauche. 45 droite. 45 gauche. Horizontale droite. Horizontale gauche. Ok. Et là, je vais faire rouleau locaux gauche. Rouleau locaux arrière droite. Et voilà. Pour aujourd'hui, toute l'histoire des rouleaux locaux. C'est tout. Merci à tous. À demain pour les éléments chorégraphiques.